J'avais presque une question essentielle en fait, mais qui est une question qui est liée à la modernité, aussi liée à la contemporanéité. C'est-à-dire qu'on est dans un moment particulier où j'allais dire ceux qui ont construit le mythe de la contemporanéité, je citais Wiener tout à l'heure, on pourrait citer Buffon et d'autres, ou ce qui s'est passé à Venise avec la reconstitution ou la réactivation donc, de l'exposition de l'attitude biconforme. C'est des questions essentielles parce que, comment dire, on est en train de se poser aujourd'hui une question qu'on pensait ne jamais avoir se poser quand on est contemporain, qui est la question de la filiation historique. Comment est-ce qu'on construit l'histoire d'une génération qui a pensé avoir supprimé l'histoire, hein. Vous savez, c'est la fameuse fin de l'histoire. On nous a dit, c'est la fin de l'histoire, on invente le contemporain. Or, aujourd'hui, en réalité, avec le temps qui passe, ils vieillissent, ils ont des enfants, ils décèdent, ce qui nous arrive pas aussi, je vous rassure. L'histoire se construit, c'est l'historicisation qui est en marche. Comment est-ce qu'on fait avec? Alors, c'est vrai, vous citez deux exemples. Alors, je ne dirais pas que ce sont de mauvais exemples. Je dirais simplement, si vous voulez, que c'est ramener, en tout cas pour l'expo de Johnny, c'est ramener réellement les années 90 à des pièces. Ce qui n'est pas faux d'une certaine manière, mais ce qui est tout à fait réducteur. C'est-à-dire que quand on regarde, en effet, qu'il s'agisse de la génération qui fait la jonction à la fin des années 80, début des années 90, c'est ceux qu'on citait en introduction, les Américains ou les Allemands, dont Andrea Fraser, Farid Armadi, enfin tous ces gens-là, qu'il s'agisse de la génération qui va arriver immédiatement après, des Parreno, des González Foster, des Viviane Guillic, des Rifkrit. Dans les deux cas, la finalité du travail n'est pas la production d'une pièce. Dans les deux cas. Et paradoxalement, le phénomène de l'historicisation, il passe par le rassemblement de pièces. Alors il y a des effets, dans le cas de Johnny, on va dire des effets, parce qu'il est très doué pour ça, de réactivation de l'accrochage des pièces. C'est-à-dire qu'il essaie d'être inventif sur la réactivation des pièces, quitte d'ailleurs à inventer des accrochages qui n'ont jamais existé. Mais bon, on ne peut pas en vouloir un curateur, c'est son job. Ou alors, on verra à Metz, où quand même la question essentielle, pour l'avoir suivi un peu, a quand même été d'avoir les pièces. Le parti pris de Liam, il est différent. Il est réellement de réactiver les process, c'est-à-dire d'aller au fond finalement de ce qu'ont été ces années 90, que j'indiquais au départ, des plateformes collaboratives, une construction discursive, donc de mise en parallèle. Hein, j'avais un petit texte, je ne vais pas vous relire, avec un petit texte qui est cité dans le Barde, où il dit très clairement que ce qui l'a intéressé au début des années 90, c'est ça. Et je pense que c'est beaucoup plus intéressant de travailler de cette manière-là, et de le faire en plus posant la question centrale du curatorial avec vous. C'est-à-dire que s'il avait posé la seule question du curatorial avec moi, on se serait, je pense, un peu ennuyé. Il faut être assez clair. Et on n'aurait pas pu parler de réactivation dans la mesure où lui et moi, on l'aurait immédiatement historicisé, de fait. Elle aurait été historicisée. En le faisant avec vous, c'est regarder avec une génération donc, qui n'est pas la nôtre, regarder ce qui s'est passé dans les années 90 et réellement de réactiver l'ensemble des process. Et de les réactiver en empruntant pas un chemin qui serait du domaine de l'éthique, du marché et de la morale. D'une réactivation au fond, c'est-à-dire sur ce qu'est le curatorial aujourd'hui, comment il peut être considéré. C'est une question presque qui appartient à l'histoire de l'art, en fait. À l'Académie royale de peinture et de sculpture, donc vous imaginez, nous sommes au XVIIe siècle, il y a un grand débat. Le grand débat, c'est est-ce que l'art seul change la production des artistes, ou est-ce que la production des artistes et l'environnement intellectuel et théorique qui est le sien change aussi? Qu'est-ce qui change? Je pense que là, en l'occurrence, je ne pense pas qu'il y ait un phénomène de muséographie. Vous n'êtes pas dans un process de muséographie ou de muséologisation de l'exposition. Je pense réellement qu'on est dans une between, c'est-à-dire que vous avez donc des pièces des années 90 avec des process que vous réactivez, mais vous le faites à partir d'un point de vue qui est le vôtre, réellement le vôtre. C'est-à-dire que la sensibilité n'est pas la même, l'environnement culturel, intellectuel n'est pas le même. Vous êtes en plus chacune d'entre vous porteuse d'une partie de culture qui vous est propre, de par votre langue, de par votre culture, de par votre itinéraire. Et c'est l'ensemble qui fait projet. Et de mon point de vue, si vous aujourd'hui, on est effectivement dans cette situation-là. C'est-à-dire que c'est pas l'exposition de Gianni, c'est pas l'exposition, on verra, de Stéphanie, d'ailleurs beaucoup plus que de Dominique. Je ne sais pas si vous n'avez pas fait l'interview de Dominique encore, je crois. Non. Ce sera intéressant de savoir, parce qu'au début, c'était vraiment un projet des deux, et aujourd'hui, ça n'est plus qu'un projet de Stéphanie.
Dominique se disant conseillère. Donc je pense qu'à travers votre réflexion, votre expérience, et ce que vous allez entendre de Dominique, vous aurez peut-être un début de réponse. Moi, je n'ai pas de réponse définitive par rapport à votre question, parce que je pense que beaucoup, dans les pratiques curatoriales, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas résolues, parce que quelque part, la pratique curatoriale, c'est une pratique maïotique, c'est une pratique réflexive, une pratique discursive, c'est une pratique qui pose un certain nombre de questions, qui essaie à travers les réponses qui sont celles de l'exposition, d'apporter effectivement un certain nombre d'éléments de réflexion. Mais je ne suis pas sûr du tout qu'on soit dans une sorte de, si vous voulez, un post-Deleuze, une tradition ordonnée de la vérité, et que ce qui est important, c'est d'apporter une réponse. Je pense que vous construisez la réponse en construisant le projet.